Ma mère est d'origine antillaise, Ouais, mon père est moitié américain, moitié danois. OK. Je suis née en Grèce, j'ai grandi en Afrique. Je suis une entrepreneure passionnée avec un parcours un peu accidenté dans la vente. J'ai eu une enfance où on a beaucoup bougé du coup. Je suis pas de celles qui ont des amis d'enfance depuis toujours. Je crois que mon père a un esprit très entrepreneurial, pourtant il l'était pas. Il a mené des projets, il a ouvert des terrains pour des compagnies. J'avais déjà des idées entrepreneuriales justement, même avant de commencer l'école hôtelière pour être honnête, mais ça s'est concrétisé pendant que je faisais les cours. J'avais envie de faire une chaîne de restaurants diététiques. Je pense que dans mon cas, au bout de 2 ans, c'est suffisant pour se rendre compte si on va quelque part ou pas et qu'il n'y a pas de raison de s'acharner si c'est pas le cas. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, c'est le cœur serré et la larme à l'œil que je vous présente le dernier épisode du podcast Focus. C'est triste, hein? Pour 2025, bien sûr, parce qu'on revient en 2026 avec des autres intervenants. Donc, je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé au podcast, qui sont venus délivrer leur parcours sans chichi, sans tralala. Tous les gens qui ont commenté, qui ont envoyé des messages en privé pour dire comme quoi ils se reconnaissaient dans les différents intervenants. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, parce que c'est vrai qu'on partait de zéro au début de l'année 2025. Donc, du coup, je voulais les remercier, et ainsi que l'audience qui ont regardé les podcasts et qui ont commenté, qui ont donné de la force et de la valeur à tout ça. Donc, je voulais tous vous remercier. Je vous dis à l'année prochaine. Et aujourd'hui, pour la dernière de l'année, je reçois Alexandra. Hello Alexandra, comment ça va? Hello Dylan, ça va super et toi? Bah bien, merci d'avoir accepté l'invitation Merci de pour m'avoir cette invité. clôture annuelle. Donc, cette première année qui Tu s'est bien finis en passée. beauté du coup? Toujours le meilleur pour la fin, comme on dit. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, alors, je suis une entrepreneure passionnée avec un parcours, un peu accidenté dans la vente, mais finalement, oui, un petit peu, touche à tout de la vente, on va dire comme ça. Avec un background multiculturel, et des expériences dans différentes industries qui m'ont amenée, ouais, on va dire que le fil rouge de tout ça, c'est l'humain, le contact et Ouais. la vente finalement et qui m'ont amenée, jusqu'à créer cette entreprise, chose que je suis en train de lancer. Ouais, ok. Tu peux nous décrire un petit peu dans quel environnement tu as grandi, tu as été éduqué, voilà. Expliquer un peu. Compliqué! Et on Alors, aime ça. ma mère est d'origine antillaise, Ouais, mon père est moitié américain, moitié danois. ok. Je suis née en Grèce, j'ai grandi en Afrique, en partie, enfin En moitié en Afrique quoi, Suisse, du Sud ou en Afrique Afrique, Congo, Congo, ok. entre les 2 Congos en fonction des Ok. guerres, hein, on passait d'un côté à l'autre Ouais, et puis, j'ai eu une enfance, où on a beaucoup bougé du coup, c'est vrai qu'à peu près tous les 4 ans, je crois qu'on déménageait. Donc, je suis pas de celles qui ont des amis d'enfance depuis toujours. ok. Ça n'est et oui, sinon Et ça, tu penses qu'avec le recul, ça a eu un impact sur qui tu es aujourd'hui, le fait de énorme, déménager régulièrement? énorme. Est-ce que tu allais facilement, parce qu'on a eu plusieurs cas de figure dans le podcast justement, où les gens expliquent qu'effectivement, ils ont été à gauche, à droite étant petits. Donc il y a ceux qui ont été vers l'autre, à Mmh. chaque fois, recommencer à zéro, mais toujours ils sont allés vers l'autre. Puis il y en a qui sont un peu refermés sur eux-mêmes, ce qui a donné une autre personnalité. Est-ce que toi, sur quel point ça a justement joué de Alors, ton côté, tu penses? clairement plutôt du premier. Du coup, ça me donne cette aisance, à me sentir très facilement à l'aise n'importe où, Ouais, avec n'importe qui et puis justement à être capable d'aller vers les gens, de parler, de pas m'attendre à quoi que ce soit et plutôt d'être dans l'intérêt, l'écoute, de rencontrer des gens, de savoir, leur parcours, échanger avec eux. Ça m'a donné cette grande facilité en tout ok. cas. D'accord, donc tu as ce côté sociable, pardon, qui s'est mis en place, quoi, c'est vrai. Tu n'as pas été sur le côté victime en disant: «Ah, je rechange, j'ai perdu mes copains, mes copines». Tu étais Non, plutôt allé vers l'autre pour justement redécouvrir la nouvelle culture dans le oui. pays dans lequel tu étais, quoi. Et en termes de tous ces mouvements-là justifient justement un parent entrepreneur, ou c'était dû à quoi? Est-ce que tu avais déjà des références à ce niveau-là par Alors, rapport à je crois que mon père a un esprit très entrepreneurial, pourtant il l'était pas, OK, mais il a quand même monté enfin, d'une certaine façon, oui, il a quand même monté des entreprises, il a mené des projets, il a ouvert des terrains pour des compagnies, qui n'existaient pas justement en Afrique. Donc, OK, je pense qu'il avait ce côté, cette capacité à mener un projet, ouais, à mener des équipes, à créer des équipes et cetera. Donc, tout ça, ça ressemble pas mal à l'entrepreneuriat finalement. d'accord. Donc je pense que c'est de lui que je tiens. OK, très bien. Et quel parcours du fait de tes changements de pays ou de ville as-tu en scolarité? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que il y avait une école?
qui étaient justement spécialisés dans chaque pays que tu pouvais suivre, ou comment tu t'es adapté sur le tas à tout ça? Bah, Comment ça écoute, s'est passé un petit peu? en fait, ben, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Quand j'étais en Suisse, c'était l'école suisse, Ouais, voilà. En public, France, l'école. c'était l'école, bah, dans tous les pays étrangers, il y a une école française, Ouais, donc a tu priori, étais dedans. c'était toujours voilà, un cursus qui ressemble, on va dire, à un cursus, suisse. Ouais. Et puis, à la fin, j'ai fait une école hôtelière, donc en Suisse, à Lausanne, donc ouais, c'est Pourquoi ce choix-là sur l'école hôtelière? en fait, j'avais énormément de passion depuis toujours. Je suis très curieuse et j'ai il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui Ouais. m'intéressaient. Je pense que j'avais plutôt envie de faire, du théâtre, en fait, la vérité, le vrai fond, c'était ça. Moi, je voulais faire du théâtre, Tu peux juste heu, donner le rapport entre l'école hôtelière et le théâtre? mais Tu es en train justement, d'insulter une profession non, ou? pas du tout, mais c'est que, en fin de compte, le côté pratique, en fait, c'est vrai que, je crois que, je sais plus si c'est mon père ou ma mère qui m'avait mis devant le fait, il me disait: «Oui, mais est-ce que tu te verrais vivre dans un studio à 6 avec, en faisant sécher ton linge sur le chauffage?» Et puis j'étais genre: «Ouais, ouais, peut-être pas». Elle dit: «Oui, ben, dans la pratique, ça risque d'être ça». «Ouais, d'accord, OK». Et puis c'est vrai que, l'école hôtelière, rejoignait quand même une passion que j'avais, une autre passion qui était la cuisine, que j'ai toujours eu OK. aussi. Donc et puis j'ai ce côté justement, où j'aime les gens et j'aime recevoir. J'ai toujours aimé organiser des événements et cetera. Donc c'était pas mon Anodin, quoi. contraire. Ça OK. m'allait très, très bien et puis il y avait ce côté justement pratique et puis ça ouvre des portes. Il y avait pas ce truc fermé, que peuvent avoir certaines autres formations et cetera. Donc OK. Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les 3 formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande, tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. C'est vrai que l'école hôtelière, ça te fait ce qu'on appelle le réseau, quoi. oui. Ça te met un réseau en place qui est en plus qui part au monde parce que c'est généralement les gens se retrouvent dans différents pays pour diriger des hôtels ou des cuisines ou des choses comme ça. Donc c'est Mmh. vrai que ça te met un réseau intéressant, quoi. C'est vrai que ces grandes écoles, mine de rien, c'est important d'y passer. Plus pour le réseau que peut-être des fois l'enseignement, quoique l'enseignement est de qualité quand même, c'est un niveau supérieur. Mais c'est ça que je remarque pour avoir des connaissances. Alors moi, j'ai eu un parcours assez lambda au niveau de la scolarité, moi, même pire parce que je me suis fait virer du collège. Mais si tu veux, j'ai vu mes anciennes camarades d'école qui sont partis en HEC et tout ça. Mmh. Et ça crée vraiment une base de networking qui fait qu'après, tu peux soit trouver du travail à l'international ou éventuellement monter des business à l'interne, quoi, avec ton réseau, quoi. Certainement. Et tu t'es orienté vers donc l'école hôtelière justement suite à une volonté de cuisine et de rassembler les gens. Oui. Et qu'est-ce que tu as trouvé justement au sein de cette formation, enfin de ces études? Est-ce que à part le côté réseau, est-ce que tu as développé une autre appétence, pardon? Je pense que c'est la première fois où j'ai pu canaliser, toute l'énergie que j'avais. Parce qu'il y D'accord. avait, ça demande énormément physiquement et psychiquement en fait de passer, surtout les premières années sont un petit peu «difficiles» entre guillemets, dans le sens qu'il faut faire de la pratique et de la théorie en même temps et il faut être performant sur les 2. Il faut pouvoir changer de casquette très rapidement et cetera et que c'est pas forcément donné à tout le monde et qu'avec l'énergie que j'avais, ben, finalement j'avais trouvé le good fit quoi. Canalisateur. Ouais, Ouais, ça marchait bien. OK. Donc là, tu fais ton cursus, tu fais tes années, c'est quoi, 4-5 ans? 4 ans. 4 ans et après tu obtiens ton diplôme, je pense? Oui. Et qu'est-ce qui se passe justement après ce parcours-là? Très difficile de savoir ce que je voulais faire. En final, j'avais un plan, un master plan. J'avais déjà, des idées entrepreneuriales justement, même avant de commencer l'école hôtelière pour être honnête, mais ça s'est concrétisé pendant que je faisais les cours. J'avais envie de faire une chaîne de restaurants diététiques, hein. Je trouvais OK. que, j'ai toujours cette approche de me dire: «Il y a un problème, trouvons une solution» et puis, que je trouvais que, de façon générale, la restauration et surtout la restauration rapide, c'est du malbouffe et que pourquoi en fait? Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Donc on pourrait Heu, pas faire mieux, on peut en faire même temps bien rapide, quoi. et rapide, OK. ça a pas besoin d'être, et bon d'ailleurs, Ouais rajoutons le et c'est facteur ça bon. qui t'a fait t'engager donc à l'école hôtelière, c'est ça? Bah, en fait, non, disons, en fait, ça m'a créé un espèce de plan de carrière où je me disais: «OK, c'est à ça que je veux arriver, Ouais. et comment est-ce que je vais y arriver? Bon, ben, il va falloir que je bosse dur avant»
Et finalement, quand j'ai fini l'école hôtelière, je cherchais comment est-ce que je vais pouvoir bosser dur avant pour y arriver. Ok. Et donc, ça n'a rien à voir, mais du coup, j'ai fait un management training au Congo dans le pétrole, donc ça n'a rien à voir. D'accord. Mais quelque part, n'importe quel chemin, pour moi, était bon puisque je savais où je voulais arriver. Mhm. L'important, c'était de gagner en En expérience. expérience, ouais. Donc tu es plus de celles et ceux qui vont prendre de l'expérience auprès d'écoles ou d'autres d'entreprises existantes pour arriver à ces fins plutôt que de partir directement la tête la première dans le vide en se disant bah je vais créer ma chaîne de restaurant, de restauration Bah, après, il faut être réaliste. Je healthy pense quoi. qu'il faut des fonds quand même pour pouvoir créer ce Oui, type de structure. Et j'avais peut-être trop d'ambition ou quelque chose, j'en jamais voulais trop, on n'a jamais vraiment, trop je d'ambition. suis d'accord avec toi. Mais sur le moment, quand même, pour le rendre réalisable, il fallait quand même des fonds. Et en tout cas, j'avais pas cette capacité. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de comment est-ce qu'on peut faire, mais qu'à l'époque, j'avais aucune idée comment j'aurais pu m'y Ouais, prendre pour lever les fonds. Donc, pour moi, la seule façon d'y arriver, c'était de gagner de l'argent, de le mettre de côté jusqu'à ce que j'ai assez pour le faire. ok. Oui, Donc, c'est vrai qu'à l'époque l'information était quand même moins diffuse hein, sur les différents réseaux sociaux. ouais. Enfin même il n'y avait peut-être pas de Il réseaux n'y avait pas de sociaux. réseaux sociaux. Enfin, voilà, on parle pas d'âge, mais effectivement on n'avait pas tous ces termes-là, levée de fonds, mindset, etc., Malgré etc. mes 25 ans, bien sûr. Bien sûr, oui, bah, On parle comme de... moi aussi, oui, qu'on a fêté hier. Et effectivement, on avait beaucoup moins d'accès à l'information, quoi, et c'était moins vulgarisé à ce niveau-là, quoi. Oui, Mais tu avais quand même conscientisé ce fait de vouloir créer quelque chose et oui. de ce fait de vouloir créer quelque chose, d'avoir un parcours entrepreneurial, enfin, je veux dire, dans les entreprises ou de se former pour ça, quoi. Oui. Donc là, tu sors de l'école hôtelière de Lausanne et tu te rediriges dans une formation dans le pétrole, quoi, c'est ça? Oui, exactement. Mais tu savais pourquoi tu bifurquais ou c'est juste une rencontre ou je sais pas, une lecture qui a fait que C'est une une opportunité. opportunité? On m'a tendu une perche, je l'ai saisie aussi. Je pense que moi, j'avais déjà forcément, j'y avais grandi, j'avais un lien très fort avec le Congo, j'avais Oui. très envie d'y retourner. Donc, c'était pas non plus un sacrifice, je le voyais comme une belle opportunité. Et puis, ouais, de pouvoir faire mes preuves aussi, de gagner. Il y a peut-être un gros manque de confiance que j'avais à l'époque où j'étais pas certaine d'être capable réellement professionnellement. OK, Et ça a pu m'aider à mettre le pied à l'étrier. d'accord. Et là, pendant combien de temps tu suis ce parcours-là sur le Un peu pétrole? plus de 2 ans, je crois. Donc tu es délocalisé, tu retournes au Congo Oui. physiquement? Mhm. OK, d'accord. Donc tu recrées un autre networking, un autre réseau, d'autres Oui, rencontres? D'accord. Et après, toujours avec ce fil rouge qui te dit un jour j'aurai mon entreprise, quoi. oui. Mais dans quoi? À ce moment-là, je pensais toujours que j'allais faire cette fameuse chaîne de OK, restaurants. C'était d'accord. Donc toujours tu avais vraiment mon ce fil rouge. leitmotiv. OK. Et puis, oui, on va dire que quand je suis rentrée, après 2 ans et demi, je suis revenue en Suisse. Ouais. Et là, je me sentais encore plus loin de mon objectif. En fin de compte, ouais, j'étais genre, oh, bon, tu veux tout recommencer. OK. Euh, ouais, puis là, je suis partie dans quelque chose qui n'a plus rien à voir du tout. Je suis partie dans les ventes aux enchères de bijoux et de montres. De Euh, nouveau une opportunité? de nouveau, une opportunité, OK. exactement. Je l'ai saisie, c'est comme ça. OK. Et comment tu te positionnes vis-à-vis de ça, justement, en sachant que tu vas aller à un certain point dans la restauration, ce qui était le point à l'époque de chute, et puis tu saisis l'opportunité en te disant quoi? Est-ce que tu conscientises déjà à ce moment-là en disant bah, prendre de l'expérience, je vais rencontrer des gens qui peut-être vont être des investisseurs, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là plutôt que tu te dises continue dans mon fil rouge de, de, Mmh, de, je de créer je cette pense que entreprise? je savais pas par quel chemin j'allais y arriver, mais que de toute façon, le chemin m'y amènera. Ok. On sait pas comment, mais je finirai par tomber sur mes pattes, là où je veux aller, en fait. Ok. Hem, enfin, oui, je sais pas comment l'expliquer Ouais. peut-être, de toute façon, j'étais ouverte à n'importe quelle opportunité me paraissait intéressante. Ok. Et surtout, bijoux, montres, c'est un monde que je connaissais pas du tout, ça m'intéressait, pourquoi pas, en Ouais, fait? bien sûr, c'est oui, la curiosité aussi est importante. Il y a de la curiosité, mais c'est vrai qu'après, ça peut comment dire, nous détourner de notre chemin, en fait. Oui, Donc là, tu prends d'expériences dans différents domaines d'activité. Donc tu repars dans le domaine des ventes aux enchères, qui t'amène d'autres domaines oui. d'expertise. Toujours en gardant ton petit fil rouge de te dire un jour, j'aurai une chaîne de restauration healthy, comme on dit. Et qu'est-ce qui se passe après cette vente aux enchères là? Écoute, finalement, j'ai une autre opportunité de monter une galerie d'art, ce que Ah, j'ai ça fait, commence à rester un oui, peu dans vente ouais. aux enchères, galerie. Oui, parce qu'en parallèle, en fait, c'était un très grand espace, très, très beau, un très bel espace. Ok, Et l'idée, c'était que moi, je gère la partie business et que je fasse un peu d'événementiel. Donc là, on en revenait à mes chouchous et ça faisait tout à fait sens. ok. Donc je remettais mon tablier. Quelque part, c'est moi aussi qui gérais les événements au niveau cuisine. Donc là, ça me plaisait. Ok. On peut dire que j'étais de nouveau dans le truc. Donc là, tu t'occupais d'un lieu, c'est ça? Oui. Dans lequel tu devais créer des événements et en même temps, quand tu recevais des gens
de leur proposer à manger et tout ça. Donc, Oui, ça commençait à revenir, comme tu nous as expliqué dans l'événementiel, quoi. oui, D'accord. C'est sur Suisse que ça se passe, tout ça? oui, à Ok, côté de top. Montreux. Ok. Et puis, de ce fait, tu es toujours employé, hein, c'est ça? Tu pas Bah, rangé disons, là, je l'ai monté, on était 2 pour le monter, donc sous une entreprise? C'est pour oui, une entreprise? Ok. oui. Donc là, tu as créé vraiment C'est la première fois que le je business crée, model, on va entre dire, un guillemets. business. C'est moi qui ai fait le business Ok. model, qui fait qui ai créé toute la structure, on va dire, admin, vente, com. Projection, nanana. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et ça, avec le recul, tu penses que c'est utile de faire tout ça? Oui, pour moi, oui, en tout cas, Ok. oui. Parce que ça t'aide à te structurer Oui. et à te positionner, à avoir une vision. Et tu dois passer par le fait on va le dire, de le mettre par écrit sur l'ordinateur ou autre Mmh. pour conscientiser. D'accord, c'est Oui. bon. Donc là, tu te retrouves en gérance de cette création de lieu événementiel que tu as une galerie d'art, mais plus, enfin, je pense qu'il propose des choses un peu plus sexy que juste des tableaux exposés. Et tu restes combien de temps au sein de cette entreprise-là? De nouveau, un petit peu, à peu près 2 ans. Ok. En parallèle, j'ai commencé à faire des ventes de vintage parce que c'était une autre À passion que l'intérieur j'ai. Alors du... non, c'était non, c'était à côté. Ok. Mais j'ai toujours aimé avoir 2 ou 3 jobs en même temps, c'est Ouais. tout à fait normal. Mais du coup, non, j'avais une passion pour le vintage. J'ai une collection de vintage, à la fois de mobilier design et de vêtements, Mhm. et puis, qui probablement prenait des proportions, presque maladives, parce que je pouvais pas me retenir, de quand je trouvais des pièces, et cetera. Ok. Et qu'à un moment, ouais, je me suis dit: «OK, pourquoi est-ce que j'en ferais pas un business?» Et j'ai essayé de les vendre et donc faire Ok. des pop-up sales, qui petit à petit, en fait, je me suis un peu, distancée de la Ok. galerie et concentrée que là-dessus. D'accord, donc t'es parti, on va dire, naturellement de cette galerie ou tu as toujours... Oui. Ok, d'accord, donc de ce fait de ces pop-up stores, donc ça c'est avec ta collection privée, c'est ça que tu les mets en place au Oui, début? En gros, quoi. au début avec ça, Ok, oui, exactement, et puis, au fur et à mesure, je l'ai renourri, on va dire. J'ai ok. rencontré des personnes qui avaient des pièces de collection que j'ai rajoutées, j'en ai déniché quelques-unes, Donc enfin là, tu as voilà. créé une structure, je veux dire une SARL ou quelque chose comme ça? Ou... Même pas, D'accord, tu le non. faisais comme ça. Là, je l'ai vraiment fait à la fraîche, je l'ai fait sans chiffres, je l'ai fait sans pour moi qui dis, ça hyper Bizarre, ouais, important. par rapport à... Non, parce que ça s'est fait, un petit peu sans plan, en fait, quelque part, D'accord, hein. Je me suis dit: «Ah tiens, je vais faire une vente, tiens, je vais en faire une autre, tiens, je vais faire un site, tiens, je vais me mettre sur eBay», enfin, hem, ça s'est fait un peu ok. au hasard comme ça. OK, et du fait, vu que tu as pu mettre en place les deux systèmes, le système super cadré avec la vision, les différentes, étapes à franchir et tout ça, puis là, le système où c'était plus un peu de l'émotionnel et de l'opportunité, Mmh. qu'est-ce que tu t'es retrouvé dans lequel des 2 modèles le plus aisément? Celui avec les chiffres. Celui avec les chiffres Oui, toujours? OK. définitivement. Donc là, tu quittes la galerie, tu te lances dans ces histoires de pop-up qui se fait un petit peu en simultané pour arriver, à développer quelque chose dans le pop-up store justement sur le côté vintage, Oui, et ça, tu fais aussi 2 ans d'activité comme les autres? exactement. Donc tu as des périodes de 2 ans, toi? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. OK, d'accord. Bah, c'est marrant parce qu'on retrouve et on ne sait pas l'expliquer. Il y a des gens, c'est voilà, des 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. C'est vrai qu'au c'est au fur et à mesure du podcast qu'on remarque ça, tu sais, que c'est des périodes bien définies. Toi, tu sais l'expliquer pourquoi c'est justement 2 ans et pas 6 et pas 3 et pas... Mmh, je pense que, bah, en tout cas, dans mon cas, au bout de 2 ans, c'est suffisant pour se rendre compte si on va quelque part ou pas et qu'il y a pas de raison de s'acharner si c'est pas le cas, et moi, à chaque fois, au bout de 2 ans, j'ai réalisé que ça me menait pas là où je voulais, en tout cas, et D'accord, que ou alors je manquais de vision, que je manquais de capacité à faire évoluer le projet vers quelque chose qui aurait ouais. été comme typiquement, moi, les pop-up, enfin, c'était j'adorais le faire, mais je ne voyais pas, une direction claire, donc c'est pas une ouais, Mais c'est dû à toi, tu penses? Que probablement, oui. Et tu as rien fait pour pallier à ça justement je sais pas, en trouvant quelqu'un qui... Formation maintenant, c'est les formations qui sont à l'he à l'honneur, ou je sais pas, un mentor ou une mentor, tu vois? Mais, Tu t'es juste dit: «Ça on peut pas pousser plus loin, on arrête». Tu sentais que non, c'était je un peu pense que un plafond de verre, quoi. oui, c'était mon plafond de verre parce Ouais. que moi, perso, j'arrivais pas à être plus créative que ça, OK. et après coup, j'ai eu après des réalisé, que j'aurais pu faire certaines choses et cetera, mais c'est hyper facile de se le dire après coup. Oui, toujours. Sur le moment, je voyais pas comment faire évoluer la chose, et ouais, Et tu as pas répondu à ça justement comme non. je te disais? Non. Mmh mh. Tu as continué, tu t'es dit: «Bon, ben, c'est pas possible». Une sorte de fatalité, je passe à autre chose, quoi, et... Oui, après je pense que de nouveau, c'est venu assez naturellement de passer à autre chose, OK. de nouveau une opportunité, je la saisis et hop, je rebondis sur autre Donc chose des et puis pop-up, tu pars dans quoi alors, du coup? ah! Des pop-up, je pars dans l'idée de faire un projet dans la restauration du coup, de OK. partir sur cette idée de Donc là, tu reviens... fast-food diététique, OK. mais
d'essayer de l'adapter avec une réalité. Donc justement de me dire, OK, si je peux pas le faire comme j'avais rêvé de le faire, ouvrir 10 restaurants et cetera, enfin Mmh. c'est un peu exagéré, mais Non. enfin, Ouais, tu avais une projection, ouais, j'avais déjà un peu une espèce d'idée toute ouais. filée. Alors OK, on remet ça à plat, on le pense autrement, comment je pourrais le faire autrement? Et donc j'ai repris un petit peu, le papier et l'ordi et puis j'ai commencé à travailler dessus et puis en parallèle, j'ai pris des jobs admin, hein, comme beaucoup pour reconstruire une base et cetera. Et puis l'admin a quand même duré pratiquement 4 ans avec la mise en place du projet. OK. Il a Hem, ouvert ou non, c'était vraiment que il a ouvert, mais il a énormément enfin, je l'ai peut-être trop dénaturé au final, c'est devenu un food truck. OK. J'y ai vu une opportunité de faire quelque chose, finalement facile, à moindre coût, qui aurait pu, être le point de départ de Ouais, quelque chose. Mais là, je pense que j'ai fait tous les faux pas possibles et imaginables. donc un apprentissage qui était Ouais, intéressant pour la suite, ouais, quoi. ouais. Donc là, sur ton expérience de cœur, on va dire, que tu voulais amener à bien au bout de 18 entreprises et différents pays que tu as fréquentés pour ces travaux-là, pour ces entreprises, tu arrives sur ton food truck Healthy et tu t'aperçois que tu fais que des erreurs et que. Ouais. OK. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ça, justement? Sur quelle conclusion tu arrives J'avais par rapport à honnêtement, toi-même? un gros désespoir. Je pense que, là, je l'ai très mal vécu cet Ouais. échec-là et pour moi, il était cuisant parce que je pense qu'il ça faisait longtemps que je le nourrissais Oui. ce rêve et que j'avais pas trouvé comment le concrétiser. Je pense que moi, ça a été psychologiquement très dur de cette impression que, je suis pas capable, en fait, hein. Il y a quand même 2 ou 3 échecs de suite, même si je suis tout à fait capable, du coup, j'ai pu prouver que je suis capable de gérer ma vie, de trouver un job, et cetera, de payer mes factures et Ouais. tout. Le fait de pas arriver à mener à bien un de mes projets ou un de mes rêves, ça m'a remis en question profondément et OK. donné cette impression que j'étais, ouais, peut-être pas, qu'on Faites pouvait pour ça ou ouais, peut-être pas faite pour OK. ça ou que j'avais peut-être, rêvé, sur mes capacités, enfin voilà, OK. Et comment tu trouves de la résilience à ça? Comment tu justement, qu'est-ce que tu mets en place pour te dire: «Non», tu reprends pas forcément qu'il y a un coup de spleen, donc tu ouais. as un coup de morale qui descend, mais ça, c'est le quotidien des entrepreneurs, au quotidien. C'est assez régulier et comment toi, face à cette, constatation-là qui se dit: «Bon, en fait, je suis peut-être pas fait pour ça», après avoir digéré le côté émotionnel, comment tu rebondis? En me jetant dans l'action, donc de nouveau une opportunité de partir en Grèce, de travailler là-bas, sur des événements dont je me dis: «OK, let's go, de toute façon j'ai rien à perdre, donc OK. pourquoi pas?» Et là-bas, je me mets 2 casquettes finalement, celle de cuistot puis chef, et puis, celle de conseillère, donc du Donc toi, tu consulting. cuisines, Oui, OK, oui. d'accord. Mais à travers toutes ces années, le seul, enfin le 2e job entre guillemets que j'ai toujours gardé, en Un v side business ouais, ou en en side business, c'était la cuisine. Donc je OK, faisais des extras de cuisine, pas forcément même pour les sous, mais vraiment pour le kiff en fait, hein. J'aimais beaucoup être en OK. cuisine et j'ai toujours aimé ça. Donc et puis même le food truck aussi, c'était un peu, hein, je me reliais à ça Ouais, finalement et quand je suis arrivée en Grèce, j'ai eu cette possibilité effectivement de travailler pour un grand traiteur grec, qui est très connu là-bas et qui fait beaucoup d'événements où tu arrives et tu construis tout. En fait, OK. il arrive sur une plage avec un camion, enfin avec 2 camions et bam, on te monte une cuisine, on te monte, un stand, on te fait les tables, tout sur la plage, enfin où tu veux Génial. et c'était absolument génial comme expérience OK. et puis en parallèle, je faisais du consulting, donc j'aidais les entreprises, donc des restaurants, des hôtels, En Grèce ou en en distanciel, Grèce, ouais. En Grèce, OK, d'accord. Moitié-moitié. Moitié D'accord, donc distanciel, moitié, OK. présentiel. Donc toujours, double casquette, triple casquette. Ouais, Faut que tu sois chargé en termes ouais. d'énergie pour te dépenser et tu te souviens combien de temps tu un peu, justement ce moment de doute en te remettre en question, ça a duré longtemps ou tout de suite tu t'es jeté dans l'action? Je me suis tout de suite jetée dans l'action, mais le OK. doute était bien là, Persistant, hein, OK. était Tu bien là. accompagné, quoi. Ouais, il m'a OK. bien accompagnée. Ouais, mais je vois parce que c'est assez ça, moi, je considère ça un peu comme des automatismes, tu sais, où tu fais les choses automatiquement, même si, d'un côté, tu as ce doute, un peu ce côté émotionnel qui dit: «Ouais, mais tu es sûr que, mais tu penses que, tu et cetera». Mais le fait de garder cette automatisation, un peu ce mode autopilote, Mmh. ça fait que tu peux avancer, quoi. J'ai remarqué moi, j'ai des phases aussi un peu comme toi, justement, où il y a des moments où tu dis: «Bon, c'est bon, je suis pas fait pour ça, j'ai rien compris, je suis à l'ouest». Et puis le fait de quand même continuer parce que tu as un côté un peu robotique, si je peux dire, je sais pas Mmh. si tu vois Ouais, ce ouais, que je veux dire? complètement. Bah, ça m'aide à me relancer même si le doute m'accompagne, tout d'un coup le doute s'estompe et puis c'est vrai que le fait d'itérer, de faire régulièrement des choses, Ouais. ça te ramène un petit peu la confiance. Donc toi, tu te rejettes directement dans Mmh. la gueule du loup, tu pars en Grèce, dans ce côté événementiel, tu conseilles aussi d'autres restaurants par Mmh. rapport
à tes connaissances et puis tu restes 2 ans en Grèce aussi ou? Ouais, à peu Ouais? près, ouais, ouais. D'accord, bon, on va Un mettre peu 2 ans. plus, je crois quand même, c'est presque 3, ouais. Ouh là! Ouais, Ah ouh là! ouh là là, J'ai dépassé les bornes. dis donc, qu'est-ce qui se passe? OK, donc là, tu restes 3 ans en Grèce dans cette, société qui propose des événements un peu atypiques, tout en ayant du consulting à côté et du coup, tu arrives, à terme de cette, relation. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors du coup, je rentre en Suisse avec, hyper motivée en me disant que je vais pouvoir continuer comme ça un double équilibre entre la cuisine, et le consulting. Là, je réalise que c'est beaucoup plus difficile en Suisse de décrocher des contrats, que ça l'était en Grèce. Les gens sont beaucoup plus enfin voilà, ils C'est voudraient que tu aies 25 ans d'expérience en cuisine gastro OK, pour t'accepter. Enfin bref, c'est voilà, c'est beaucoup plus difficile. OK. Et puis, du coup, il y a justement, cette perte de vitesse et donc, là, il y a tout qui remonte, quoi. Ça a OK. été, beaucoup plus compliqué à gérer cette période-là parce que, bah, je m'en sortais pas, en fait, hein. J'arrivais plus j'arrive à Quoi, trouver un l'énergie ou équilibre, tu trouves ouais. tu plus la force de ou Non, j'avais c'était plus la force de et puis, j'ai l'impression de me battre contre le vent. Il y avait rien qui semblait marcher. Professionnel, personnel, il y a eu un gros mix là, un peu, c'était un peu beaucoup. tout en même temps, quoi? C'était OK. Donc du coup, bah, la même chose, la même question, comment tu réagis à ça? Parce que les personnes pourraient justement se comparer en disant en vivant un moment compliqué, que ça soit professionnellement ou dans la vie privée, ça arrive à tout le monde. Comment toi tu réagis à ça, dans tout ça? Est-ce que tu priorises un petit peu des actions? Est-ce que tu laisses passer la tempête et puis on verra bien en faisant un peu l'autruche ou comment tu réagis? dans la réalité, j'ai probablement pas réagi comme il le fallait, mais moi je me suis un peu effondrée comme un soufflé. Honnêtement, ça a été OK, des années noires et un petit peu difficiles et dans lesquelles j'ai pas su comment gérer justement. Donc, si je devais dire, comment est-ce qu'il faudrait le faire, bah, je pense qu'il faudrait déjà chercher de l'aide quand le truc va mmh, vraiment pas bien. Faut pas faire ce que j'ai fait. Faut pas s'enfermer et puis, se dire, ça ça va va passer s'arranger ou tout ouais, seul ou quelque chose, OK. Donc à refaire, tu ferais ça quoi? Tu t'ouvrirais oui, à d'autres personnes en disant: oui, Je suis dans tel état d'esprit, qu'est-ce que oui, comment tu peux m'aider?» OK. ouais, je pense. Et là, tu as plutôt pris sur toi justement pour passer ce moment-là en Ouais. disant: «Bon, bah, ça J'ai pris ça ira sur mieux demain, moi. quoi». Je me disais j'essaie de garder la confiance, hein, j'essaie de me dire: «OK, ça ira mieux demain, une meilleure opportunité va se présenter» et cetera. Mais finalement, les opportunités se présentaient pas. J'avais beau frapper après frapper Tu au faisais quand même les démarches, ouais, oui, je pour, faisais ouais? énormément de OK. démarches, mais ça ne donnait rien. Tu pas dans le bon mood, quoi. J'étais pas il y avait comme une mauvaise vibe, un Ouais. truc, où tout semble, Ça, j'y crois beaucoup, donc c'est du hallucinant, moment où hein. tu pas ouvert à quoi que ce soit, que tu es dans Ouais, un mauvais délire, que ce soit à titre privé pour attirer des gens ou enfin attirer des gens, rencontrer des gens ou professionnellement, c'est abusé, hein. Je pense ouais. qu'on ressent ça en tant qu'humain, puis on se dit: «Ouh là, la personne est dans un». Alors il y a ceux qui peuvent te tendre la main en disant: «Viens, je te sors de ton nuage un peu noir», quoi, mais c'est vrai que tu dégages quelque chose qui fait que ça te conforte dans ton délire de mauvaise vibe, quoi et Ouais et puis ça éloigne les autres, donc en fin de compte, au lieu effectivement. d'avoir de l'aide, c'est plutôt le désert, hein. C'est abusé, hein, Ah ouais, c'est c'est abusé. fou. Donc là, ça serait vraiment de réagir à c'est un peu contre-intuitif parce qu'on est dans un moment un peu bad, mal, donc on aimerait plutôt se mettre, dans le lit, regarder des séries, manger, des hot dogs ou des pop-corn, comme on le souhaite et ça serait d'aller, contre-intuitivement vers l'autre, quoi et c'est vrai que c'est pas forcément une démarche qui est facile à C'est faire pas facile et puis et surtout évidente à conscientiser, ça quoi. demande quand même d'avoir les bonnes personnes autour de toi parce que je pense que j'ai quand même essayé un peu la démarche, mais que j'avais peut-être pas, l'entourage, Qui était sensible à qu'il fallait ça, pour ça, ouais, l'empathie, ouais. ouais, Mais donc ça l'a mis en lumière, hein, après, ah bah, ça fait un petit nettoyage. c'est une école. Ouais. Ça fait une petite sélection naturelle. Voilà, Quand exactement. j'étais là, il y avait personne. Ouais, donc OK, donc là, c'est un peu, je pense, des phases, des étapes de la vie, quoi et c'est là où il faut peut-être pas aller trop loin dans le drame non plus, prendre une sorte de recul, tu vois? Par rapport à toutes ces émotions qui nous arrivent à ce moment-là, où il y a rien qui va, on va dire, Mmh. pour synthétiser la chose. Mais ça, puis il y en a qui restent enfermés dans ce rien qui va et puis malheureusement qui sont dans des délires qui amènent à des fins un peu tristes. Ouais. Mais faut justement prendre là, c'est aussi la force qu'il faut avoir, je pense qu'en tant qu'entrepreneur et humain en général, c'est de pouvoir faire un step back, un pas de recul, tu vois? Puis de dire: «Est-ce que c'est vraiment si dramatique que ça, quoi?» Est-ce que Mmh. moi, j'ai un peu une j'ai justement, j'ai des émotions qui arrivent aussi, que je reconnais quand je passe des étapes ou que je vais passer une étape, tu vois? Alors au début, tu les vis, tu as le cœur qui palpite, tu transpires un peu sur enfin tout ça, tu dis: «Waouh, je vais décéder», tu vois? Et puis après, tu commences à te connaître et à apprendre et tu dis: «Ah non, c'est parce que ce sont des signaux qui arrivent parce que je dois prendre des décisions ou je vais passer une étape professionnellement ou à titre privé qui font que, quoi». Donc c'est vrai qu'il faut pas tout de suite, penser qu'on est fou et il faut passer à des actes un peu difficiles, enfin, qui amènent à des fins, comme je le disais, pas très, très gaies. Et toi, du coup, donc dans ce moment-là, tu as pas su, attirer des gens qui t'ont amené des réponses un petit peu qui t'ont conforté ou Non, non. sorti tout ça, tu t'en es sorti par toi-même? Tu te Heu, souviens un petit peu le moment où tu as eu le déclic? Parce que tu cherchais à te remettre dans le travail, tu as cherché un peu d'aide auprès de ton cercle privé, puis rien ne fonctionnait, donc mmh. quel a été le moment un peu où tu as
as switché, tu t'es dit, Bah, est-ce que tu te souviens du moment? oui, oui, je me souviens bien. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Oui, alors peut-être, oui, comment je vais le mettre? Tu le souhaites le plus simplement possible, Voilà. si ça te Hem, va. oui, alors moi, j'ai eu un très gros choc, j'ai été réanimée, sans rentrer dans les Ouais, circonstances, mais ça a été un bouleversement absolu. Je pense que je mais de suite à être dans cette attitude, dans cette, atmosphère un peu? non, alors Tu arrivé à être vraiment en termes médical, donc OK, d'accord. vraiment, ça a été une longue, longue chute, que je n'exagère vraiment pas, OK, et je pense que quand j'ai vraiment j'avais cette impression que rien n'allait plus, ça me paraissait impossible de m'extirper de cette situation, OK, de cette noirceur, on va dire, ouais, honnêtement, et puis il m'est arrivé quelque chose emmené à l'hôpital, qui quoi. m'a amenée à l'hôpital. On a dû me réanimer et puis je crois sincèrement que, je suis renée je Ouais, après cette expérience. Je me suis réveillée avec un état d'esprit complètement différent, avec, justement une capacité à relativiser absolument tout ce qui m'arrivait, et tout ce qui m'était arrivé et tout ce qui m'arrivait et puis surtout à dégager quelque chose de complètement différent. Ça c'est comme si d'un coup, d'un seul, j'attirais, heu, d'autres personnes, j'avais il y avait l'état quelque chose de d'esprit, complètement différent qui OK. s'était passé et puis c'était réellement le cas, en fait, hein. Tout à coup, il y a, des choses positives qui me sont arrivées, j'ai rencontré des bonnes personnes, dont, la personne que j'ai enfin mon mari Ouais, actuel. Enfin, ouais, je suis passée du noir au blanc, un petit peu de et est-ce façon, que tu penses que ça c'est cette période d'hospitalisation, c'est la justement, c'est tout ce qui était entrepris avant, juste mentalement que peut-être physiquement, mais qui t'a amené à ça? Tu penses que c'est maintenant avec le recul, si tu en as, c'est de se dire: «Tiens, ça m'a amené vraiment au bout du trou». Alors il y en a qui ont pas besoin d'aller aussi loin, tu vois? Je veux dire, ah bah, je sais pas ce qui t'a amené j'espère non, bien. non, mais tu vois, c'est un peu faire le C'est parallèle. clair. Est-ce que tu penses que c'était la fin d'un cycle pour redémarrer un autre justement maintenant? Est-ce que tu peux l'interpréter de ce sens-là? Mais Ou c'est vraiment tu es pas dans le délire un petit peu, ah, spirituel, si, spirituellement parlant, si, absolument, c'est un peu une mort pour renaître, quoi? c'est exactement ça. Après, dans la réalité, c'est un peu, pas de chance OK. et une pas de chance qui est devenue une chance, en fin de compte, hein, Est-ce que tu parce que crois ça au m'a hasard? non, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je pense pas que c'est du hasard total, Ouais. mais c'est pas comme si ni c'est moi qui l'ai cherché, ni c'est moi qui l'ai Mmh. provoqué, donc il y a un truc un peu il y a un petit peu de facteur chance, en fait, que ce truc soit arrivé à ce moment-là, Ouais. en fin de compte, peut-être. Donc tu penses que c'est ouais, c'est pas du comme on dit, du hasard, quoi. C'est pas que du hasard, non, Tu je arrivais pense. pas à sortir d'un certain état d'esprit. Du Ouais, coup, bon, on le souhaite à personne, hein, bien sûr, d'arriver dans ces choses-là, mais ça t'a amené un peu à renaître suite à ça, quoi. oui, Et là, ta vie a changé, quoi. oui. Tout s'est éclairci, ça s'est aligné en termes de rencontres à titre privé, vu que tu Ouais. as rencontré ton mari, si j'ai bien compris. Et professionnellement, comment ça se matérialise, on va dire? Professionnellement, c'est pas du jour au lendemain non plus. OK. Par contre, c'est vrai que j'ai remis en question, le travail dans lequel, j'étais à ce moment-là, Ouais. puisqu'entre-temps, moi, enfin, période noire, mais j'ai quand même vers la fin, j'ai je suis une fonceuse, donc j'étais toujours en train de chercher des solutions. J'en avais quand même trouvé plus ou moins une, qui était de travailler, pour des solutions informatiques, enfin du hardware, software, mais ça me convenait pas vraiment, pour être OK. honnête. Pas le travail en soi, mais Mmh. peut-être, l'ambiance, L'environnement, ouais. tout, l'environnement. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas forcément pour Mmh. moi et ben, suite à ça, ça l'a aussi un petit peu de nouveau remis en lumière et rendu évident et puis de nouveau, c'est la chance, c'est pas la chance, Covid, Ouais. donc Ah remise en oui. question de tout ça aussi, donc il y avait vraiment, la remise en question était globale, quoi. Il y avait Ouais. il y avait tout. C'était profond, quoi. Ah, c'était C'était profond et allez puis hop là, on t'en remet une couche. et puis à la sortie du Covid, ben, eux, ils ont lâché des postes, dont le mien. Excuse-moi, j'ai pas Ils ont entendu. lâché des postes, en Ah OK, fait, ils ils ont ont licencié ouais, ils ont économiquement. licencié et dont moi et du coup, j'étais de nouveau face à cette remise en question, mais avec un état d'esprit complètement différent. OK, Donc et tu saurais le dire un petit peu, maintenant que tu as vécu les 2 phases justement? Quel était ton état d'esprit avant et quel était ton état d'esprit justement après cette, intervention divine? oui, on peut dire ça. Ouais, c'est comme ça que ça a l'air Ouais, d'avoir c'est presque comme ça, enfin ouais, divine, franchement. Ouais. voilà quoi, on Ouais, ouais. s'entend, hein, c'est pour utiliser des mots un peu, Ouais, voilà. ouais. Mais comment justement, quelle était la différence que tu constates maintenant du fait que, bah, tu as vécu «les 2 états» entre guillemets, Je saurais pas dire, est-ce que c'est un état d'esprit positif, quelque chose qui fait Tu que pensais être juste avant, puis en fait tu étais pas forcément juste, maintenant que tu as vécu ça après, c'est un peu ça? ouais, ou Tu juste étais trop à chercher les choses, à vouloir,
attirer les gens à toi plutôt que ça soit l'inverse que Ouais, peut-être, ouais, c'est pas ouais. mal, hein. Ça Ouais? ça c'est Dans cet ouais, état d'esprit? ça peut être pas mal, Parce que j'ai eu un défini, switch comme ça, j'ai déjà expliqué justement aussi où j'étais là. Alors je synthétise la pensée quoi, mais c'est en gros, c'est vrai qu'avant j'allais vers les gens, j'essayais de les aider, de les mettre en place, alors toute prétention gardée, hein, on s'entend. Et puis un jour où je me suis dit: «Non, fini ces histoires-là de toujours courir après des gens pour en plus, on s'entend, hein, entre guillemets, «les faire avancer», tu vois? Mmh. Mais c'est eux qui vont venir vers moi pour justement enfin c'est plus moi qui ai besoin d'eux, mais c'est eux qui ont besoin de moi, quoi. Et du moment où j'ai changé cet état d'esprit-là, ça s'est presque fait chimiquement dans mon cerveau. Comme toi, la même chose. Mmh. Après ce réveil-là, paf, les gens sont arrivés à moi, des opportunités bonnes ou moins bonnes, mais j'avais le choix des choses, j'avais le choix des gens avec lesquels je collaborais. Et puis ça a vraiment été un changement drastique dans la façon de se comporter, donc sans doute des énergies dégagées aussi vu que Ouais, ouais. ça a l'air d'exister. Et puis voilà, donc c'était vraiment ça quoi, tu étais peut-être plus dans la recherche dans un premier temps, puis la deuxième, tu laissais peut-être plus les choses arriver à toi Ouais, et c'est une bonne définition, je crois. ouais, Ouais. OK, cool. Et donc du coup, bah, là, tout s'éclaircit, Mmh. donc hormis le fait que licenciement économique ou autre par rapport à la suite du covid. Et quel est le qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu dois te repositionner professionnellement? Je dois me repositionner professionnellement, j'aime la nouvelle, branche dans laquelle je suis et je trouve Tu vas que, passer de bah, finalement hardware, software, tu étais dans quoi? ouais, Ah, ils t'ont changé de justement poste? hardware, software, bah, non, là, Là, ils t'ont là, je l'ai perdu. ouais, OK, d'accord. Tel. Mais j'aime, finalement le statut, de sales que j'avais, Ouais, d'être dans la vente, commerciale, j'aimais bien, ce côté. J'aimais le côté appliqué, disons trouver une solution à un problème spécifique. J'aime ouais, bien ça, j'aime analyser et dire: «OK, tu là, on peut améliorer en faisant ça, ça, ça», ce qui me donnait aussi un peu du consulting. ouais, Du coup, une espèce de combinaison des 2 m'intéressait. Je l'ai trouvé un petit peu pour une start-up, j'ai continué, j'ai repris 2-3 jobs, OK. en tant que consultante, donc mais pour des start-up, donc du coup, ça avait rien à voir. Oui. Mais Explique-nous un peu cette relation avec les startups bah, justement, finalement, vu que c'est assez cette position de consultante que j'avais, c'est toujours c'est exactement ce que je disais juste avant. En fait, tu analyses où est-ce qu'il y a des nœuds, ouais, des soucis, comment est-ce qu'on pourrait les améliorer ouais. et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour, améliorer cette Mmh. situation ou ce point. Et ça, tu peux l'appliquer, pas que dans la restauration, en fin de compte. Moi, c'était beaucoup sur les je me basais beaucoup sur les chiffres, pour OK. arriver, ou des études, des chiffres pour arriver Des à des conclusions. conseils. Mmh. Et cette même approche, tu peux l'avoir si tu es systématique, tu peux l'avoir pour, quasiment n'importe quel business. Après effectivement, il faut avoir des connaissances spécifiques pour certaines choses, mais ça disons, Tu peux adapter le modèle quoi, oui, tu peux pour avoir une adapter le réflexion modèle. déjà plus ou moins Exactement. superficielle, mais ouais, Oui. même OK. Donc, comment est-ce que tu vas lancer tes ventes? Comment est-ce que tu vas te faire connaître? Comment est-ce que tu vas, mettre en place une structure et cetera? Ça, c'est quelque chose qui peut se Oui, oui, tu peux répercuter sur les différents domaines d'activité. Donc là, tu es là-dedans, donc tu continues, tu fais un petit peu de conseils après oui, cette période Covid. oui, Tu t'es remis un peu en question professionnellement, oui. tu dis un peu où je veux aller, quoi. Mmh. Comment je vais y aller, qu'est-ce que je vais faire et du coup, quelle est justement après cette réflexion-là, sur quoi tu décides de partir à titre personnel? Tu vas entreprendre dans quoi? Tu sais pas tout de suite ou tu dis je vais continuer à faire un peu de conseils ou tu commences à synthétiser un petit peu les choses? Je cherche à gauche et à droite. Ouais, J'ai en l'occurrence, un entretien justement pour une compagnie qui était en lien avec la photographie, ouais, qui m'a fait un peu rêver, sur le papier. Je me suis dit: «OK, la photo, une de mes passions encore, mais pourquoi pas?» Enfin, dans le sens, ça me plaisait vraiment. Je me dis: «Je me rapproche de quelque chose qui me plaît». OK. Mais non seulement le job, je l'ai pas, mais en plus la structuration, enfin, ouais, l'approche qu'ils avaient, finalement ne me parlait pas du tout et ça a lancé une réflexion qui était déjà latente depuis un bon moment, en fait, par rapport à OK. la photo, et je commençais à mûrir cette idée, j'essayais de trouver comment et cetera, et avec cet entretien-là, il y a eu comme, ouais, ça a rempli, les pièces du puzzle se sont mises ensemble, en Ouais. fait, et là où je me suis dit: «OK, j'ai cette idée-là, j'aimerais faire une plateforme dans laquelle les photographes sont libres et les clients sont libres, il y a pas de rôle d'agence, il y a pas de prix imposés, il y a pas de commissions absurdes et cetera». Et je l'ai mûri cette idée-là, jusqu'à que j'ai une mauvaise expérience avec mon mariage, enfin la photographe de mon mariage, ça a été vraiment une cata. Si tu arrives à nous l'expliquer, ça serait cool. Tu veux Je l'ai rigoler, eu hein, en parce off que quoi, mais bon, j'aimerais bien le partager ouais, ouais, avec alors l'audience. oui, alors face au chaos de trouver une photographe, parce que Voilà. c'est une photographe, c'est vraiment extrêmement, l'offre est complètement disparate et ça prend un temps fou, c'est un job en soi juste de trouver, une photographe, Ouais. et du coup, je me penche, sur une recommandation, on me recommande une photographe qui est sur papier, elle est hyper bien, hein, elle fait des trucs incroyables et tout, et puis, en plus, je la rencontre, je me dis: «Bon, elle est un petit peu», mais bon, artiste.
Ok. On lui donne des excuses, quoi. Ouais, Ah, voilà. c'est Je veux normal, dire, c'est l'artiste. ah, c'est l'artiste, un petit peu fantaisiste, mais ça va. Puis après, elle avait l'air quand même super carrée dans son job. Donc, Ok. je remets pas en question son travail. J'accepte et tout. Mais en fait, la meuf, elle arrive, elle rate la cérémonie civile. Elle me harcèle au téléphone pour rentrer dans la salle du mariage civil, alors qu'elle est fermée à clé, parce que pendant un mariage civil, ils ferment la salle à clé. Mhm. Bref, le truc. Le lendemain, où on avait la fête avec tous les amis, etc., elle se pointe de nouveau en retard. Un petit peu, Joyeuse, quoi. un petit peu joyeuse. Et puis, elle fait genre une centaine de photos en tout. Elle m'a rendu une centaine de photos. Enfin, j'ai dû la harceler pour lui demander ça te dérangerait pas de faire une photo? Oui, bon, bah, ça va, j'arrive. Donc, excuse-moi de t'embêter entre ta coupe de champagne et l'autre coupe de champagne, mais voilà. Enfin bref, elle a pas vraiment rempli Catastrophique, le quoi. job, quoi. C'était une cata. Et puis, à la fin, elle m'a même harcelée pour être payée. Donc, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. C'est bon, je l'ai réuni pour mon Ok. mariage. Ça a été le C'était, déclencheur. ah ouais, ça Tu c'était t'es dit, il bon. y a C'était vraiment le un moment truc où à faire à ce stop, niveau-là, quoi. on reprend tout, on recommence, on fait mieux. Donc là, tu pars, en fait, sur la photographie. Tu veux mettre une plateforme de mise en relation, c'est un peu ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, du coup, t'as le déclic suite à ton mariage. Donc, il n'y a rien de mieux comme événement pour être sûr de soi. Ça te touche à 300%, quoi. Ah, c'est clair. Comment tu procèdes après, justement, pour mettre en place tout ça? Vu que tu as un côté très pragmatique, où tu fais des business plans, business models, etc. Ouais, bah Des justement, projections. je fais une grosse analyse de marché, donc je fais un peu fi de ce qui existe pour pas avoir de biais. Ouais. Et j'interview ou je rencontre, enfin, je prends contact avec le plus de photographes que je peux, Mhm. en Suisse et à l'étranger. Pour voir aussi, parce qu'il peut y avoir des différences, il peut y avoir des choses qui sont différentes sur un marché et un autre, etc. Ça m'intéresse de bien comprendre. Ouais. Et puis, rencontrer également un maximum de clients potentiels, passés ou pas. C'est-à-dire, pourquoi tu ne serais pas client? Et si tu as pensé à un jour réserver un photographe, pourquoi tu ne l'as pas fait, en fait? Ouais. Donc, bien comprendre ça. La chaîne, quoi. Ouais, et faire une bonne analyse de ça, faire un bon compte-rendu, ouais, schématiser tous les points et d'essayer de voir. Ouais, non, Toujours, hein. mais c'est bien d'avoir des profils différents en entrepreneuriat. Donc, du coup, Oui, pour comprendre, mais parce que je voulais reconstruire une approche. Et ouais. pour la reconstruire, il faut que je comprenne exactement où est-ce que ça coince, pourquoi, qui Non, mais et c'est à quel pertinent. endroit ces deux peuvent se retrouver, en fait, en faisant les Ça compromis t'a pour pris les deux. combien de temps, justement, pour arriver à une conclusion? L'analyse totale Ouais. avec aussi un plan d'affaires, etc., on est sur 1 an environ. Ok. Donc, toi, pendant 1 an, tu as mûri cette structure-là. Oui. Après, arrivé au bout de ça, tu te dis, bon, il y a tel pain point qu'on peut soulever. Donc, tu t'engages justement à démarrer ta plateforme de mise en relation. Mhm. Qu'après, il y a tout un côté technique à mettre en place. Je pense que Oui. là, tu en as aussi pour un Waouh. petit moment pour bien arriver au bout de tes Une bonne surprises. année, là. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu de la mise en place de tout ça, quoi. Alors, c'est vrai que j'avais pas forcément le background technique qui me permettait de comprendre comment est-ce que j'allais le réaliser, Ouais. la réaliser, cette solution. Et puis, les quelques solutions qui existent sur le marché, il en existe quelques-unes, des marketplaces déjà toutes prêtes, des magasins, on va dire, des marketplaces. Ça, bon, j'ai tenté, j'ai essayé plusieurs fois. À la fois, il y avait certaines qui sont des solutions quasiment clés en main, donc je pouvais quasiment le faire toute seule. J'ai essayé, je suis arrivée aux limites. Après, il y en a d'autres où il fallait quand même l'intervention de sous-traitants Ouais. dans la technique, mais au début, ok, j'ai tenté une approche, une autre. Il y a quand même eu là-dessus, il y a eu presque plus d'1 an d'aller-retour. Il y a eu 4 tentatives de monter la plateforme. À chaque fois, je me disais, ouais, ça y est, j'y suis presque. Dans 2 semaines, c'est bon, on est lancé. Pas du tout. C'était à chaque fois. Et là, tu es entouré un petit peu en termes de business ou Non. tu es toute seule? Non, je suis vraiment toute seule. Ok, À ce stade, d'accord. je suis Donc, vraiment toute seule. c'est tes expériences passées plus celles qui arrivent actuelles qui font que ta façon de rebondir à tout ça, Oui. qui font que tu avances. Donc, tu as une année d'analyse, une année de dev, on va dire. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après cette année de dev? Après, j'identifie une solution, effectivement. Quelqu'un qui me dit, OK, je peux le faire. En 4 mois, c'est réglé. Autant dire que 2 ans après. On attend toujours. Mettez-nous la plateforme en place. Ouais. Ouais, c'est tout ça. Énormément de personnes ont pensé que c'était simple, en fait, quand ils lisaient même. C'est génial. Moi, j'ai appris à faire des cahiers de charges techniques. Ok. Tu vois, donc ok. Tu pars de loin, quoi. J'ai avancé, quoi. Ouais, Quand t'as même, hein. avancé dans C'est ton. pas comme si j'ai rien fait. Ouais. Mais pourtant, même les personnes un peu techniques qui lisaient le cahier de charges disaient oui, oui, c'est bon, c'est faisable. Et puis dès qu'ils s'y mettaient, ils disaient mais attends, c'est impossible ton truc. Il y avait quand même des complexités à mettre en place que je demande, il semble que personne ne comprenait bien. Et à chaque fois, quelqu'un me disait non, mais on veut faire. Il me rendait des annuaires finalement, toujours Ok. des annuaires Ok. de photographes. Je disais non, c'est pas un annuaire qu'on veut, on veut des offres. Enfin bref, Tu devais les te retours réexpliquer étaient pour le- hallucinants. Donc oui, ça, c'est encore là, on est encore à 1 année presque de plus.
pendant cette année-là, moi, je tombe enceinte, j'ai un bébé. Ok. Donc, ça m'a pas forcément aidée à être la plus réactive et la plus investie pour que ça avance aussi vite que j'aurais voulu. Ouais. Et Donc, puis, comment tu le vis, cette moment-là, justement? Comment tu le vis? Tu ronges un peu ton frein ou t'es quand même. Enfin, ça doit pas être facile. ouais, T'as une belle chose qui vient d'arriver et puis ouais. en même temps, t'as ton autre petit bébé que t'as prévu depuis quelque temps. Ben, en fait, à Comment tu le vis émotionnellement, quoi? partir de la ouais, 2 ans et demi, 3 ans, comme ça, j'ai commencé à essayer de faire des collaborations avec des partenaires, ou je sais pas comment on va dire, de trouver des associés Ouais. quelque part. Et j'en ai eu 3 qui ont un petit peu tenté, mais qui sont à chaque fois défilés. Et le pire, ça a été celui qui m'a rejoint, on va dire, peut-être 6 mois avant, quand j'étais enceinte de 3 mois, quand plus ou moins on a Ouais. commencé à bosser ensemble. Donc il était censé prendre un peu la relève à partir du moment où bon, ben, j'allais être T'allais out, hein, être. c'était Ouais. un peu évident. Ouais. Puis en fait, il a juste disparu une semaine avant l'accouchement. Le mec, il a complètement disparu, il répondait plus. Je dis bon, et puis moi, j'avais plus l'énergie à ce moment-là de me concentrer là-dessus. Ok. Donc je dis, Mais- ok, tant pis, il y aura une pause. Ok. Le projet est en pause. T'as réussi à tenir Ouais, ben, c'est la comme pause. ça, oui. Après, je pense que les 3-4 premiers mois avec un bébé, honnêtement, j'avais pas trop le temps d'y penser, Ouais. donc ça allait. Et je pense qu'au bout de 3-4 mois, ouais, j'ai commencé à remettre la main dedans, à me dire, OK, allez, on reprend les choses là où elles étaient. J'ai recontacté les devs qui travaillaient sur la plateforme. On a commencé à voir comment est-ce qu'on pouvait de nouveau reprendre là où ça en était resté. Mais quand ils m'ont délivré le produit, pour eux, c'était fini. Et c'était plus qu'évident que c'était pas fini. Il y avait encore, bref. Là, j'ai réussi à débaucher un super pote qui maintenant fait CTO. Ouais. Donc, depuis mars, là, on est en novembre. Donc, c'est à peu près maintenant qu'il a fini de tout finir. Ok. Donc effectivement, le parcours est long, le chemin est beau, comme on dit. L'arrivée n'est pas forcément le but, mais Ouais. c'est vrai que là, faut rien lâcher, quoi. Donc Mm, mm. t'as fait preuve. T'as pas fait tes 2 ans, là, c'est sur 4 ans. Ah, alors, j'ai fait plus que mes 2 ans, ouais. Tu vois, de quoi on Donc mûrit, comme quoi, hein. c'est un projet qui tient à cœur. Ouais. Ok, avec plein de difficultés. Est-ce que tu as un petit truc que tu mets en place quand tu as des difficultés, un échec ou enfin, est-ce que tu as des petits tips à nous donner? Comment est-ce que tu Moi, je pense que c'est important de débrancher quand il y a un trop plein. Ouais. C'est hyper important de débrancher, de prendre un pas de recul. Et puis, de s'entourer, des personnes, qui nous font du bien, justement, des bonnes vibrations, des bonnes vibes, enfin, que Mmh. ce soit des personnes ou des choses ou des environnements. Parce que OK. finalement, chacun son truc. Ouais. Mais d'être voilà, dans un setting qui nous met dans un bon état d'esprit, être, aligné avec soi-même et dormir. 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 Donc savoir s'écouter. Ouais. Parce que souvent le cerveau nous transmet des petits Ouais. red flags comme on dit. Ouais. Enfin nous allume des petites lumières. Pas pousser, il y a un moment, il faut se stopper, quoi. Et Oui. puis se retrouver dans un coin un peu réconfortant, soit par, comme tu dis, un environnement, soit par un entourage, humain ou autre, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ce que tu implémentes quand tu as des moments un peu compliqués. Ouais. Et où tu te vois dans 3 à 5 ans? Quels sont tes objectifs un petit peu par rapport alors je sais que tu pas encore démarré en termes de même si ça fait 3-4 ans que tu es dessus, Mmh. c'est pas encore officiellement, sur le marché, on va dire, ta mise en relation entre les photographes vidéastes et les gens qui chercheraient ce genre de service. Mais tu t'es quand même projeté, tu as normalement un cahier des charges avec un développement? Comme tu peux t'en douter, j'ai Oui. fait des chiffres. Voilà. Oui, idéalement, moi, je me vois, gérer une compagnie qui opérerait mondialement, qui permet aux photographes d'exercer absolument n'importe où, de partir une semaine à New York et puis de vendre leurs services quand ils y sont, et autant pour des clients où qu'ils soient, de pouvoir réserver un photographe, quels que soient leurs besoins ou leur géolocalisation. Ça fera peut-être. T'as compris. Ouais. OK, donc tu as vraiment une envie de pousser jusqu'à l'extrême, qu'est la mondialisation de Oui. ta plateforme, quoi. Très bien. Et qu'est-ce que tu donnerais comme avis à quelqu'un qui est un peu sur le point de se lancer, qui sait pas, qui pense qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'a pas assez de ci, qu'il n'a pas assez de ça? Quel serait ton De avis à chercher toi? conseil déjà, un bon mentor, effectivement, une personne qui est passée par là, peut toujours être de bons conseils, Ouais. aider à aiguiller et puis, de se faire quand même confiance. Je pense qu'il faut quand même une dose de culot pour oser y aller. Puis ça va pas te surprendre de ma part, mais travailler. Voilà. Faut bien mettre tout par écrit avec la vision, à 10 ans, 100 ans. Non, je pense pas qu'il Non, faut mais tout planifier parce que j'y crois pas. Mais il faut avoir quand même un bon une cadre. stratégie. Il faut Ouais. avoir quand même un minimum pour être dans la réalité, il faut quand même savoir un petit peu dans quoi on Non, mais avance, quoi. je te taquine un petit peu, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent ici puis qui se lancent carrément dans le vide en disant: «Ah tiens, je vais faire ci», hop là, ils sautent, puis au fur et à mesure des étapes, justement, ils Mais réalisent qu'il manquait ci, il manquait ça, mais ça peut être aussi une façon de faire. Après, ça c'est peut très complètement personnel, être quoi. une façon de faire. Puis il Ouais. y en a qui réussissent, mais Ouais. peut-être que justement, moi, je l'ai déjà essayé dans le passé, finalement, Ouais. cette approche-là. Ça sera pas
forcément. Pour moi, en tout cas, ça n'avait pas marché. Ouais. Donc, T'es revenu sur les bases, quoi. typiquement, tu vois, le vintage, j'ai vu des gens qui se sont lancés après coup Ouais. et qui ont fait des trucs géniaux. Mais peut-être que si je m'étais posée, que j'avais vraiment travaillé sur une stratégie, j'avais réfléchi au thème, comment je pourrais... peut-être que j'aurais pu penser à une idée que ça aurait pu marcher. Ok. Donc, Mais là, tu étais plutôt dans les phases d'apprentissage que de vouloir vraiment ouais. développer. Mm. Et là, tu te sens aligné avec ton projet, tu veux vraiment le pousser Ouais, jusqu'au bout, coûte que coûte, quoi. ouais. Bon. J'ai jamais cru en quelque chose autant, je crois. Ok. De toute façon, on te souhaite que le meilleur, hein. Merci. Je te laisse tirer une petite carte, lire la question à haute voix et y répondre, s'il te plaît. Il y a un peu de tout, philosophie, Oh là là. pragmatique. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton développement et pourquoi? Dans mon développement... D'entreprise ou peut-être personnel, je sais pas. Mais les sous! C'est vrai que ça bloque beaucoup de gens, ça. Bah oui, finalement, je pense que bon, c'est un peu... Je suis désolée pour une réponse si terre à terre, mais quelque part, C'est une oui. réalité. Avec beaucoup plus de moyens, je ferais beaucoup plus et beaucoup Ouais. plus rapidement. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour les niveaux de la vie personnelle comme pour la vie professionnelle, au final. Et qu'est-ce que tu comptes mettre en place justement pour pallier à ça? Est-ce que tu veux faire des levées de fonds maintenant ou tu veux chercher des investisseurs ou tu cherches quelqu'un qui devienne actionnaire de ton entreprise et justement qui injecte du cash ou alors Euh, tu laisses un peu le Moi, je crois qu'on le va temps au déjà temps? lancer parce Ouais. que je pense que c'est déjà le plus important. Ouais. C'est déjà Oui. prouvé que, effectivement, que ce qu'on a réfléchi fonctionnait, voir où est-ce qu'on peut améliorer, quel point on peut améliorer pour que ça fonctionne réellement. Ouais. Si ça fonctionne pas tout de suite, hein, parce que plus ou moins, C'est on ça peut peut c'est s'y une attendre, hein. probabilité. Ouais. Très grande probabilité. Et puis, oui, j'aimerais bien avoir un actionnaire. J'aimerais avoir un actionnaire qui y croit et qui soit investi, et pas simplement. Mon rêve, c'est un business angel. OK. Avoir quelqu'un qui nous Tu as déjà suit vraiment. démarché un petit peu ça ou Oui, j'ai tu as déjà déjà des parlé à deux, trois gens personnes. Après, Ouais. je pense que les quelques personnes qui ont exprimé un intérêt ont besoin de voir une preuve. Et sur un marché comme la photo, il est peut-être difficile pour les gens de comprendre où est-ce que je veux arriver. Donc, je vais le montrer et puis Ouais. après, on Ouais. pourra en discuter. Ouais, c'est quand on en aura plus besoin qu'ils vont arriver. Peut-être, hein, Ça, exactement. ouais, il y a souvent le cas où justement ils te laissent pousser ton truc jusqu'au maximum, puis après souvent tu n'as plus besoin de voilà parce que tu as dépassé un cap. Mais bon. OK, est-ce que tu veux rajouter quelque chose au podcast? Non, j'étais très contente d'être invitée. Je te remercie beaucoup pour Merci tes d'être questions. venu. C'était très intéressant. Ouais, Mm. cool. Merci à toi. À bientôt. Tout bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.